bien-aimé. Alléluia. De plus en plus puissant. Alléluia. De plus en plus puissant. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimé, pour les places. De plus en plus puissant. N'est-ce pas, frère Raphaël? Ah, de plus en plus puissant. Alléluia. De plus en plus puissant. De plus en plus. Dieu est si bon. De plus en plus puissant. Alléluia. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Qui reconnaît que Dieu est bon? Alléluia. Dieu est bon. Oui, bien aimé, puisque si toi et moi, nous sommes là en ce jour, aujourd'hui, c'est parce que Dieu est bon. C'est parce que Dieu est bon. Que toi et moi, nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes vivants aujourd'hui, bien-aimés. C'est parce que Dieu est bon. Alléluia. Ceux qui ne savent pas que Dieu est bon, eh bien, c'est triste. C'est triste. Ceux qui ne savent pas, bien-aimés, que Dieu est bon, c'est triste. Dans d'autres mots, dans la rue, vous allez entendre beaucoup de personnes qui diront oui, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Vous allez entendre beaucoup de personnes dire que Dieu est bon, et ces personnes continuent de vivre dans leur péché. Ces personnes continuent de mentir. Ces personnes continuent de tromper les autres. Ces personnes continuent dans leur faux. Dans d'autres mots, la parole de la Bible les paroles de la Bible, la parole de Dieu sont en train de s'accomplir dans la vie de ces personnes. Ils m'adorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu as compris? Ils m'éloignent, ils me louent de leurs lèvres et leurs cœurs sont éloignés de moi. Ils vont dire, oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mais toutes leurs œuvres, c'est pour quoi? Attrister Dieu. Donc, bien aimé, nous sommes arrivés un temps sur la face de la terre, un temps que Dieu a établi, un temps, vous savez, bien aimé, comment je vais te dire ça? Il y a eu un temps où toi et moi, je ne parle pas je ne suis pas en train de parler pour Giovanni. Giovanni, c'est pas pour toi. Hein? Non, c'est pas pour toi. Ce que je veux dire là, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Nous sommes arrivés à un moment sur la terre où nos 20 ans sont, comment frère Raphaël, sont très loin derrière nous. Que le plus souvent, n'est-ce pas, nous sommes en train de nous rappeler de nos 20 ans. Nous sommes en train de nous rappeler de nos 20 ans. Nous allons dire, ah oui, quand j'avais 20 ans, je soulevais ça. Quand j'avais 20 ans, ça je... Oui, quand j'avais... Hey, maman, Pedro, je sais pas quoi sur le télévision. Subir nous te gars pour là, qui si pour là, vous boyez. Agora a gente vai se lembrar disso. Mas já passou. Donc, nous voyons, bien aimés, l'homme sur la terre est en train de marcher. Il est en train d'avancer sur la terre. Il est en train d'avancer sur la terre. Dieu aussi, dans le ciel, travaille. Parce qu'il nous a donné sa parole. Ici, bien aimé, ici, tu as toute ton existence. Ici, tu en as l'existence de la planète. Bien aimé, ceci est un trésor.
Ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que l'or que tu vois qui est fermé dans les banques, dans les coffres de les banques. Vous savez, dans toutes les banques là, il y a un coffre en bas, mais quelque part bien caché. Avec beaucoup de barres, comment? Beaucoup de barres là. Il connaît. Avec beaucoup de barres, pas l'argent qui dit là, non, l'or. Pourquoi? Parce que l'argent qui a fait valeur. Mais l'or, même il n'y a pas sa valeur. Eh mon père, où est-ce que tu as perdu une valeur? Non. Soubine. Nous avons perdu des valeurs. Dans les banques, il y a un coffre là où vous avez les barres d'or. Donc, bien aimé, il est en train de nous dire que ici, nous avons plus que tout l'or du monde ici. Parce que tout cet or qui est enfermé dans les coffres de la banque ne peut pas m'acheter une place dans le ciel. Pourquoi la Bible, bien aimé, pourquoi Dieu a tant élevé le prix d'une seule personne, d'une âme? Pourquoi? Je répète, pourquoi Dieu a si élevé le prix d'une seule personne pour entrer dans le ciel? Ok. Pourquoi Dieu a élevé le prix si haut? Bien aimé, réponds-moi mon garçon. J'ai pas entendu. Mets-toi debout et parle. Mets-toi debout et dis. Mets-toi debout et dis. Parle bien fort. Envoie la parole vers mes oreilles. Parce que, vas-y. J'ai pas bien entendu. Attends. Pourquoi Dieu a si... Pourquoi Dieu... Yes. Mais oui. Pourquoi Dieu a si élevé le prix d'une âme? Pourquoi mon Dieu l'élevé pour y a aussi haut? Pourquoi? Est-ce qu'il a fait de sa vie? Ah, d'accord. Non, tu t'es trompé. Non, il n'a pas fait des erreurs. Et voilà. Il n'a pas fait des erreurs, non. Écoute. Pourquoi? Je répète encore la question. Pourquoi Dieu a si élevé le prix pour une seule personne puisse voyager et entrer dans le ciel? Parce qu'il a donné Jésus son fils unique. Oui, le plus cher, c'est bien ça, le plus cher. Vous savez, des fois, les prix des billets d'avion, quand tu arrives près de la date du départ, les billets d'avion, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi les hommes font ça? Pour le gain. Et puis, parce que le fait que la date du approche, tu n'as pas le choix. Si tu veux partir à cette date, tu n'as pas le choix. Donc oui, tu n'as pas le choix de payer le prix. Oh. Mais, était pour moi, s'il te plaît. Et dis-moi pourquoi? Pourquoi Dieu a si élevé le prix? Bien-aimé, tu sais, toi et moi. Nous pouvons payer des prix chers, des choses chères, n'est-ce pas? Tel que je prends le prix d'une maison. Une maison ne se paie pas comme ça. Mais tu as une maison de 300 000 euros, de 500 000 euros. Il chaud, beaucoup d'argent. Oui, on va dire, maman, ça l'argent. 3 000 euros, 500 000 euros le prix de la maison, mais
Tu vas le payer comment? Comme la fourmi. Jusqu'à ce qu'un jour, tu termineras. Mais il est en train de te dire que Dieu a tellement élevé le prix que tout l'ordre, tous les banques de la planète ne peuvent pas payer ce prix. Pourquoi? Vous avez tous la réponse. Parce qu'il s'agit de vivre éternellement. T'as compris? Parce qu'il s'agit de vivre éternellement. Donc, pas ni l'argent qui a payé ça. Vivez éternellement sur la terre, non t'indigner par pagaïsou. Il n'y a pas d'argent pour pouvoir payer cela. Donc, bien aimé, voilà le pourquoi que Dieu a mis le prix inaccessible. Afin que personne ne puisse pas dire ah, que j'ai acheté, j'ai fait. Tu n'as rien fait. Nous n'avons rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. Donc, bien aimé, comme c'est Dieu qui a tout fait, et que Dieu est en train de faire, et que nous ne comprenons pas, donc nous allons entrer dans ce que Dieu fait, et nous allons nous asseoir et regarder ce que Dieu est en train de faire. Parce que toute notre histoire, l'histoire de l'humanité se trouve ici, dans ce livre de Dieu, dans la parole de Dieu. Donc, bien aimé, dans d'autres mots, nous allons parler du prophète Élie. Qui est le prophète Élie? Lorsque nous savons, bien aimé, que le prophète Élie est de retour sur la terre, alors que beaucoup de personnes ne le savent pas. Ils regardent, mais ils n'imaginent pas que c'est Élie qui est là. Donc, comme je te dis, ici dans la Bible, tu as toute notre histoire. La Bible va te démontrer, comme la Bible te démontre, il te dit que Élie est arrivé un moment où il en avait marre de combattre. Il avait marre de combattre. Donc finalement, Dieu lui a donné un successeur et Dieu a enlevé Élie de la terre. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit de ce livre? Il te dit qu'un jour qu'il marchait avec son compagnon, ce jour-là que Dieu avait décidé qu'il allait l'enlever de la terre, il marchait avec son compagnon, il est arrivé un moment, brusquement, son compagnon, son serviteur, a vu des chars venant du ciel. Et il te dit, des chars de feu. Chars de feu, donc, un char de feu du ciel, des chevaux de feu qui tiraient un char, tout en feu. Pendant qu'il était en train de marcher avec son serviteur, il a été simplement happé par ce char et son serviteur a observé, le char a repris la route du ciel. Donc la Bible te dit que Élie est l'un des personnages que Dieu utilise qui n'a pas vu la mort. Moïse, Dieu a utilisé Moïse, mais Moïse est mort. Moïse est mort parce que Israël a fait Moïse pécher contre Dieu et Dieu a puni. C'est pour te prouver que Dieu punit. Que Dieu punit quoi? Dieu punit quoi?
Dieu punit le péché. Moïse, puissant homme que Dieu a élevé lui-même, il l'a mis à son service, il a fait une faute. Terrible faute. Et cette faute a été comment une faute contre qui? Contre le Saint-Esprit. Moïse a commis une faute contre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Celui qui commet de blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ce siècle que nous sommes en train de vivre, ni dans le siècle qui est en train de venir. Tu as compris? Donc, Dieu, il te dit que Dieu punit. Moïse a fait une faute contre Dieu. Contre Dieu, contre la Trinité, donc il a fait une faute, donc Dieu a sévi, Dieu a puni. Donc, bien aimé, nous allons parler ici dans ce récit, dans cette étude, voilà, nous allons parler de ce terme très particulier, ce terme, bien aimé, qui nous a jamais été enseigné. Beaucoup d'entre nous sont déjà passés beaucoup de temps dans les églises à droite à gauche, certains 20 ans, 23 ans, 30 ans dans les églises. Nous n'avons jamais entendu parler de cela. On ne nous a jamais enseigné de ça. Et comme je dirais, et comment cela pourrait nous être enseigné si nos enseignants, eh bien, étaient immergés plutôt dans l'apostasie. Ceci, bien aimé, c'est un terme qui n'a jamais été entendu parler dans l'Église en général, dans toutes les dénominations du monde entier. Quelles que soient dans les dénominations où tu iras, tu ne vas pas entendre parler de cela. Donc, bien aimé, donc cela, je dis, nous a jamais été enseigné que Élie reviendrait à la fin des temps. Élie reviendrait à la fin des temps. Cela ne nous a jamais été enseigné. Or, nos enseignants, c'était des enseignants de la Bible. Oui, des enseignants de la Bible. Cela ne nous a jamais été enseigné, alors que c'était des enseignants qui enseignaient la Bible, qui est la parole de Dieu. Mais bien aimé, prêtez attention. Sachez que bien souvent, il y en a beaucoup qui sont nés dans des maisons chrétiennes ou ceux qui ont reçu une formation théologique. Cela n'a jamais été nommé et cela n'a jamais été dit. Alors que nos enseignants constamment font des études, Bible en main, bien aimés, nous les écoutons, mais jamais nous avons entendu parler de cela. Donc, bien aimés, donc, nous allons parler de cela. D'accord? Nous allons parler de cela. Nous allons ouvrir cela petit à petit, afin que le Seigneur puisse ouvrir notre intelligence, justement, afin que nous puissions être éclairés dessus d'une façon très simple. Vous savez que la Bible est simple, mais en même temps, elle est simple. Mais si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas l'intelligence, eh bien, tu ne comprendras rien du tout. Donc, bien aimé, nous allons évoquer certaines références de la Bible, parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de références bibliques qui nous parlent justement de la venue de ce prophète. Élie, c'est un prophète. C'est quoi un prophète, bien aimé? Pour toi, c'est quoi un prophète? Eh bien, un prophète, c'est quelqu'un que lorsqu'il annonce quelque chose, cette chose arrive. Un prophète, c'est quelqu'un, lorsqu'il annonce quelque chose, cette chose arrive. Alléluia. C'est pas du tout la même chose avec quelqu'un qui va annoncer, il va se déclarer être prophète, il va annoncer la chose et cela ne va jamais s'accomplir. Si tu vas sur Internet, il y en a beaucoup. Prophète X, prophète un tel, prophète un. Ils disent beaucoup de choses qui ne s'arrivent, qui arrivent, eh bien, jamais. Donc, bien aimé,
beaucoup de raisons entre nous pour que nous puissions, comment dire, il y en a beaucoup de choses qui vont nous permettre, il y en a beaucoup de choses citées dans la Bible. Nous citerons quelques versets, hein, parce que tous les livres prophétiques de la Bible parlent qu'Élie, justement, doit revenir. Tous les prophètes cités dans la Bible, ils ont parlé de ce moment-là. Ils ont cité, à un moment dans leurs écrits bien-aimés, ils ont cité au moment que Élie devait revenir. Mais nous allons revenir un petit peu là-dessus. Donc la raison qui va nous permettre, d'aider beaucoup d'entre nous de comprendre qui est Élie et quelle est sa mission et en quel temps qu'il devrait venir. Et quand allait-il revenir? Et le principal, bien-aimé, si Élie est sur la terre, cela veut dire quel est notre positionnement. Si Élie est sur la terre, une question que je dois me poser, quelle est ma position par rapport à Élie sur la terre? Pour tout vous dire, bien-aimé, moi, je ne le connaissais pas. D'accord? Je n'ai rien fait pour le connaître. Parce que je ne le connaissais pas. C'est Dieu lui-même qui m'a emmené vers lui. Et m'a dit, le voici. C'est Dieu lui-même. Je n'ai rien fait. Non, vraiment, je veux te dire que ma femme et moi, nous avons été des privilégiés. D'accord? Nous avons été privilégiés. Parce que nous avons été avertis longtemps d'avance. Et quand Dieu nous a emmenés, nous avons été surpris. Lorsque Dieu nous a emmenés, bien-aimés, nous avons eu des doutes à cause de nos yeux. Lorsque nous avons regardé, principalement moi, j'ai dit non. Moi-même, j'ai dit non. Et petit à petit, j'ai observé, jusqu'à ce que finalement, le Seigneur ouvre mon cœur, voilà, et il me permet de voir, c'est exactement lui. Donc, bien aimé, je suis, comme je vous dis, je suis un privilégié. Et je suis très bien placé pour vous dire que Élie est en train de marcher sur la terre. Voilà maintenant 20 ans. D'accord? Voilà maintenant 20 ans qu'il est en train de marcher sur la terre. Donc, je disais, puisqu'il est sur la terre, quelle est notre position? Quel est notre positionnement? Puisque la Bible nous dit qu'il devrait revenir. En un temps, lorsque ce temps sera arrivé, il devrait venir. Donc, bien aimé, donc nous nous interrogeons sur la question pourquoi nos enseignants, nos théologiens, pourquoi nos maîtres, eh bien, ne nous ont jamais enseigné et nous ont jamais parlé de la venue d'Élie. Eh bien, la réponse, bien aimée, se trouve dans ta Bible. Et si je vais te demander d'ouvrir ta Bible dans le livre de Jérémie, le chapitre 5. Prête attention, sois attentif, sois vigilant. Jérémie, le chapitre 5, à partir du verset 19. Chapitre 5 de Jérémie 19, il nous dit: si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a fait tout cela? Tu leur répondras: comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Donc, bien aimé, pourquoi, je réponds à la question, nos enseignants, nos théologiens, nos maîtres
ne nous ont jamais enseigné, ne nous ont jamais parlé de la venue d'Élie. Et toi, tu viens de lire dans Jérémie, le chapitre 5, le verset 19. Si vous dites alors, mais pourquoi l'Éternel nous a fait ça, hein? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné, comment les hommes pourront savoir ce que Dieu a projeté depuis les temps anciens, qui est inscrit ici? Comment ils pourront savoir s'ils ont abandonné l'Éternel? Une chose qu'il est en train de te dire, il est en train de te dire que sa parole n'est pas un livre littéraire. La Bible non littérature. Humana. Sa parole n'est pas littéraire. Mais il te dit que sa parole est quoi? Sa parole est lui-même esprit et vie. Si tu vis dans le péché, tu ne comprendras jamais ce qui est marqué ici. Parce que ce n'est pas du littéraire. Ce n'est pas de l'écriture humaine. Donc, il est en train de te dire, puisque vous avez abandonné l'Éternel, l'Éternel vous a abandonné. Est-ce que tu as compris? Si tu n'abandonnes pas l'Éternel, jamais il va t'abandonner. Abandonner l'Éternel, cela veut dire entrer dans une voie contraire. Entrer, emprunter la voie du péché. Vous avez compris? Et c'est pas fini. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Il me dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je m'arrête ici sur la première partie du verset. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant et qu'on le vit apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, bien aimé, il est en train de te dire, ils ont abandonné l'Éternel. Jérémie chapitre 5 verset 19. Ils ont abandonné l'Éternel. Et lorsqu'ils ont abandonné l'Éternel, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? L'apostasie s'est emparée d'eux. Dans d'autres mots, il est en train de dire, si toi et moi, nous arrêtons de venir à la rivière du Seigneur, à la source, si tu arrêtes de boire cette eau-là, que va-t-il se passer? Si tu arrêtes de boire cette eau-là, que va-t-il se passer? Tu boiras une autre eau. D'accord? Rappelle-toi que le cœur de l'homme est une terre fertile qui doit être arrosée. Donc, si tu arrêtes de boire dans cette source-là, ton cœur sera arrosé par une autre eau qui ne sera pas cette eau-là. Donc, je ne sais pas si tout le monde est en train de se connecter sur ce qu'il est en train de dire. Si tu abandonnes le Seigneur, il t'abandonnera. Il t'abandonnera. Et quand le Seigneur t'abandonne, que va-t-il se passer? Tu seras attiré à nouveau par les choses du monde. Tu seras attiré par le monde. Ça, tu dois te dire ça.
Quand tu apprends à jouer un instrument et que tu t'arrêtes, que va-t-il se passer? Petit à petit, tu vas oublier tout ce que tu as appris. C'est la même chose. C'est pour te prouver que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec l'esprit du péché. En d'autres mots, l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'esprit du monde. Quelqu'un a compris ce qu'il est en train de dire? J'avance tout doucement afin que nous puissions comprendre. Nos théologiens, nos maîtres, ceux qui nous enseignent, ils ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ils sont entrés dans l'apostasie. Ils ont abandonné Dieu. L'apostasie, c'est ça. L'apostasie, c'est abandonner Dieu. Abandonner la saine doctrine. La saine doctrine. C'est une doctrine pour être agréable à Dieu. La saine doctrine va t'enseigner le respect de Dieu, le respect de toi et le respect des autres. Si tu l'abandonnes, tu t'éloignes de Dieu. Et à partir du moment où tu abandonnes la saine doctrine, les choses mystérieuses de Dieu, tu ne pourras pas les comprendre. Bien que tu vas les lire, mais tu ne vas pas les comprendre. Tu as compris? Tu vas lire, et tu ne comprends pas. Comme, je veux dire, comme un étudiant qui lit la question, il lit la question, mais il ne la comprend pas. Il lit la question, mais il ne la comprend pas. Il faut que le professeur vienne, il explique la question afin qu'il puisse comprendre. Vous avez compris, bien? Tu vas lire, mais tu ne comprendras pas. Donc, puisque ceci a été écrit depuis très longtemps. Ce sont nos maîtres, nos théologiens qui nous enseignent. Et ils n'ont pas pu nous enseigner cela parce que, je répète, ils ont abandonné Dieu. Bien que leur bouche professait Dieu, mais malheureusement leur cœur était loin de Dieu. C'est spirituellement. Donc, mes bien-aimés, comme toute chose a un commencement, nous avons besoin justement de naviguer, de nager dans la parole de Dieu. Et citer ici, nous allons citer certaines références. Et je veux que vous puissiez justement, eh bien, ceux qui sont connectés avec nous, voilà, qui nous regardent, j'aimerais que tout le monde puisse bien accompagner et que vous soyez accompagnés afin que vos doutes puissent tomber. Et ceux qui nous sont en train de nous regarder, je les invite à inscrire leurs doutes et à nous les envoyer, nous les poster, nous les envoyer et nous allons, eh bien, répondre bien leurs doutes petit à petit, hein, voilà, jusqu'à ce que leur doute, eh bien, tombera complètement. Donc, ce que nous allons dire, chers bien-aimés, nous avons besoin de revenir au commencement de toute chose, là où a commencé l'annonce de la venue de Élie, afin que tu puisses comprendre que ton histoire, mon histoire, se trouve ici, dans la Bible, dans la parole du Seigneur. Quel est le premier moment? À quel moment que le Seigneur Dieu lui-même a prophétisé et décrété la venue de Élie? Parce que vous savez, tout vient et parti de Dieu. Jésus, bien que dans le ciel, mais Jésus était simplement là, en train d'attendre son moment, son heure. Bien que Jésus agissait spirituellement, mais Jésus était dans le ciel, travaillant aux côtés de Dieu, en attendant son moment, un moment bien précis. Donc, bien aimé, la venue de Élie n'a pas été annoncée par un homme.
mais il a été annoncé justement par Dieu lui-même. Quand Dieu, eh bien, lui-même, ce grand Dieu terrible et puissant, il a décrété cela à Moïse. Et avant que nous puissions eh bien, initier la descente, la plongée dans la parole du Seigneur, bien aimé, eh bien, je veux bien relever un point très important. Un point très important que toi et moi, nous savons que dans toutes les époques et dans toutes les générations, la plus grande difficulté de l'être humain, la plus grande difficulté de l'être humain, de l'homme en général, et principalement ceux qui sont zélés pour la parole de Dieu, dans d'autres mots, vous avez les scribes, vous avez les pharisiens, hein? Bien que tous les scribes bien-aimés et tous les pharisiens, ils te disent que ce n'était pas comment dire, ce n'était pas des mauvaises personnes. Les scribes et les pharisiens, non, ce n'étaient pas des mauvaises personnes, ou non plus des personnes corrompues. Non, ce n'était pas cette sorte de personnes, non. Mais c'était des hommes qui avaient la connaissance de la parole de Dieu. Les scribes et les pharisiens, c'était des hommes qui avaient la connaissance de la parole de Dieu. Ils étaient zélés, mais malheureusement, ils n'ont pas pu interpréter correctement certaines prophéties de la parole de Dieu, justement à cause du manque de pureté, à cause du manque de sainteté. Parce que je te rappelle que interpréter la prophétie de Dieu, annoncer une prophétie du Seigneur, ta vie doit être comme un fil. Si je prends un fil et que je le tire là, qu'est-ce que tu vas voir? Tu verras tout ce qui est caché sur le fil. Rien ne pourra aller se cacher. Parce qu'il est, comment? Tout droit, bien clean, tu vois tout. Donc celui qui vient annoncer la prophétie du Seigneur, sa vie devra être une vie clean. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Parce que vous savez, beaucoup ont douté déjà des puissants prophètes du Seigneur. Il y en a ceux qui m'ont dit quoi? Cet homme-là, tu veux dire que cet homme-là ne pêche pas? Il est préférable de ne pas répondre. Oh oui. Je vais dire, Fabino, comment vous avez un péché, un homme qui a vécu dans le péché, il dit, demain matin, la pluie a tombé ici. Et que demain matin, on va regarder, et demain matin, la pluie a tombé. Est-ce qu'un péché capable de dire ça? Fabino va dire, non. Fabino va me dire, ça pour là qui dit ça, sans vous qui sait. Vous avez compris? Vous avez compris? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous avez compris? Dieu n'exauce pas le pécheur. Qu'est-ce qu'il te dit? Fils de l'homme, mets-toi debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mets-toi debout. Mets-toi debout. Cela veut dire que quand tu es dans le péché, frère Georges, ça veut dire que tu es tombé. Est-ce que vous avez compris? Quand tu es dans le péché, tu es tombé. Rappelle-toi de Satan. Il a péché, quand s'est-il passé? Avant de pécher, il était où? Il était là-haut. Jéhovah connaît ça. Avant de pécher, il était là-haut. Quand il a péché, quand s'est-il passé? Guerre. Tombé. Allez, descends. Descends. Allez, allez. Ici, il n'y a pas de place pour ceux qui pêchent. Tu as compris? Donc, voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, il te dit malheureusement, justement, ces personnes-là, les pharisiens, les scribes,
ils n'ont pas pu interpréter correctement certaines prophéties de la parole de Dieu jusqu'au point de ne pas reconnaître Jésus. C'est là que tu vas comprendre que quelle était leur vie. Ils avaient la parole qui parlait de Jésus avant que Jésus vienne. Vous avez compris? Comme nous avons la parole qui parle quand Élie doit venir. Et quand Élie est venu maintenant, tout le monde lui donne le dos. Tout le monde dit que ce n'est pas lui. Donc c'est la même chose, bien aimé. Donc ces scribes et ces pharisiens, lorsque Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce que ceci est parti spirituellement. Alléluia. Spirituellement, ceci est parti du cœur. Leur cœur n'était pas correct. Leur cœur n'a pas été préparé. Vous avez compris? Leur cœur n'a pas été préparé. Voilà. Donc, leur cœur était dans le péché. Et lorsque Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Donc, ceci s'est répété dans toutes les générations. Lorsque nous entrons dans l'histoire d'Israël, tu vois que chaque fois que Dieu envoyait un prophète, qu'est-ce qu'Israël faisait? Il tuait le prophète. Tous les prophètes ont été tués. Excepté quelques-uns. Israël, ils ont tué tous les prophètes. Ils ont tué tous les prophètes. Donc ils n'ont pas reconnu Jésus. Ceci s'est répété de génération en génération, de toutes les générations. Donc, lorsque Dieu envoie un prophète, bien aimé, lorsque Dieu envoie un prophète, il y a toujours eu une grande difficulté. Est-ce que tu vois que depuis la Bible, cela existe? Ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Ce n'est pas il y en a 20 ans que ça existe. C'est ici. C'est parti depuis très longtemps. Lorsque Dieu envoie un prophète, il y en a toujours une difficulté pour que les hommes puissent comprendre et voir que c'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Dieu parle au travers de sa bouche. Sur le point, bien aimé, que ces personnes, eh bien, ont été tuées. Donc, et c'est ainsi, bien aimé, que si nous entrons dans la Bible, si nous entrons dans la Bible, dans la Bible, attends, laissez-moi, dans la Bible, si nous entrons dans la Bible, nous apprenons la Bible, bien aimé, nous avons plusieurs, comment je vais dire ça, nous avons plusieurs, eh bien, références.
plusieurs références, je vais vous les énumérer parce qu'ils sont plusieurs. Vous verrez que depuis les temps anciens jusqu'à présent, cela n'a jamais changé. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour que les hommes puissent bien le reconnaître. Il y a des difficultés pour pouvoir bien les reconnaître. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Voilà. 1 Roi chapitre 19, le verset 10. Il te dit, c'est Élie qui est en train de parler. Prêtez attention, bien aimé. 1 Roi le chapitre 19. 1 Roi le chapitre 19. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir ton intelligence spirituelle afin que tu puisses comprendre ce qui est en train de se passer sur la terre. 1 Roi le chapitre 19. Le chapitre 1 Roi chapitre 19. Je lis à partir du verset 10. Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous savez qui est-ce qui est en train de parler là? Qui est-ce qui est en train de parler là? Élie qui est en train de parler. Élie est en train de parler pour Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Et moi, je suis le seul, je suis resté tout seul. Ils ont tué tout le reste. Dans le livre de Matthieu, chapitre 31, Jésus maintenant parle aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens. Jésus leur dit: vous témoignez, verset chapitre 23, verset 31. Vous témoignez aussi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et nous poursuivons maintenant dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 48. Il te dit la même chose: vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leur tombeau. Donc, bien aimé, vous comprenez que si nous restons là-dessus, nous allons rester longtemps. Parce que tous les prophètes ont été tués, excepté quelques-uns. Ils ont été tués. Est-ce que tu as compris? Et certains me diront même: et celui-là, ce prophète-là, qui est là, en train de faire des miracles, partout où est-ce qu'il passe, il y a des miracles. Je vous dis, il était au Brésil il n'y a pas longtemps. Le Brésil a été choqué. Ils n'avaient jamais vu ça. Les yeux des aveugles, le nez s'ouvrir. Ils n'avaient jamais vu ça. Bien aimé, pour te raconter l'histoire, tu penses que les hommes ont tué les prophètes que Dieu a envoyés et que celui-là, ils n'ont pas essayé de le tuer? Faites attention. À 3 reprises, ils ont essayé de le tuer. À 3 fois,
Pourquoi les hommes veulent tuer un prophète? Parce qu'un prophète n'a peur d'aucun homme. Il ouvre sa bouche et il dit la vérité. Il appelle un chien, un chat. Il n'essaie pas de tourner autour de la vérité. Vous comprenez? Il n'essaie pas d'induire en erreur quiconque. Tu es dans le péché, il dit tu es dans le péché. Comme vous entendez dire, l'homosexualisme est un péché. Le lesbianisme est un péché. Le péché sexuel est un péché. Les femmes qui viennent, qui s'habillent en vêtements courts ou en vêtements moulants sont dans le péché sexuel. Vous comprenez? Il parle très clairement. Or, est-ce que les hommes aiment entendre la vérité? Dites-moi. Est-ce que les hommes aiment entendre la vérité? Non. Les hommes n'aiment pas entendre la vérité parce que la vérité les offense. La vérité les blesse. Ils n'aiment pas entendre. Donc, ils veulent détruire celui qui dit la vérité. À 3 reprises, ils ont essayé de le tuer. Faites attention. La première fois, bien aimé, le Seigneur l'a montré. Ils sont en train de faire de la nourriture, de l'aliment pour lui, et le Seigneur le montre. Celui qui est en train de mettre le poison. Quand on l'a servi le repas, il n'a pas mangé. Il a démasqué celui qui a mis le poison dans la nourriture. La seconde fois, bien aimé, ça a été la même chose. Sans compter les tentatives de meurtre. Une fois, je me rappelle, il devait se rendre en Hollande. Tout était prêt. Vous avez compris? Tout était prêt. Tout était prêt pour qu'il puisse venir. Avant qu'il parte, le Seigneur le montre, le guet-apens. Le guet-apens préparé par des terroristes. L'endroit où la voiture devrait passer, il y avait un guet-apens, une bombe qui était là, qui attendait. Le Seigneur l'a montré. Et comme le Seigneur l'a montré, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas. Voilà. Il ne va pas et il dénonce. Il dénonce et quand la police a été, ils ont trouvé la chose exactement comme il avait dit. Et bien aimé, Dieu est Dieu. Pour montrer qu'il est Dieu. Et une troisième fois, bien aimé, sans compter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages en ce qui concerne toutes les tentatives. Ceux qui sont venus avec des revolvers. Vous savez, dans la réunion là, il y a des millions de personnes. Ceux qui sont venus avec des revolvers. Et quand sa présence est apparue, bien aimé, les personnes sont tombées en larmes. Ils sont venus avec des revolvers et ils l'ont posé, jeté le revolver à ses pieds. Beaucoup, il y a beaucoup de témoignages en ce qui concerne les tentatives de meurtre. Ceux qui sont venus avec des couteaux. Il y en a beaucoup, bien aimé. Et pour que Dieu puisse prouver qu'il est Dieu et que c'est Élie qui est là, et bien un jour, Dieu lui a permis de manger la nourriture qui avait du poison. Pour que Dieu puisse démontrer aux hommes qu'on ne peut pas tuer Élie. Pour que Dieu puisse montrer aux hommes qu'on ne peut pas frustrer son plan. Dieu lui a permis de manger la nourriture empoisonnée. Et ceux qui avaient mis le poison étaient en train d'observer. Quand il a avalé la nourriture, il s'est senti mal. Ah donc, le cœur de celui qui avait mis la nourriture se réjouissait. Et Dieu lui a dit, quand il a mangé, Dieu lui a dit, ils t'ont empoisonné. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le fait entrer en lui-même et Dieu lui montre le poison qui est en train de détruire son intestin. Et pendant que le poison détruit son intestin, Dieu
Dieu lui montre que Dieu est en train de reconstruire derrière le croissant. Et que finalement, celui qui était là, qui observait, qui attendait qu'il tombe mort, a vu qu'il est toujours debout, avec toutes ses forces, toutes ses capacités, et cette personne a été démasquée. Donc tu comprends? Tu comprends? Quand Dieu envoie un prophète, ils essaient de l'éliminer. Mais ce prophète, bien aimé, il est différent de tous les prophètes. C'est pourquoi que si tu lis l'Apocalypse 11, qui parle exactement de lui, tu comprendras. Tu comprendras. Tu comprendras que personne ne peut le tuer. À la fin, Dieu le permettra, mais il ressuscitera. C'est quelque chose de terrible, bien aimé. Tu ne peux pas le tuer. Donc, tu as compris? Il est en train de dire, ils essaient de tuer tous les prophètes. Ils tuent tous les prophètes que Dieu envoie, parce que le prophète annonce la parole de Dieu. Il annonce principalement le jugement de Dieu. Et c'est ainsi, bien aimé, que tous les prophètes ont été tués à Jérusalem. Tous les prophètes ont été tués de façon atroce, terrible, excepté quelques-uns. Mais Élie, lui, n'a pas connu la mort. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a été enlevé dans le ciel par des chars de feu. En général, les prophètes n'ont pas été reconnus. Non. Les prophètes n'ont pas été reconnus. Donc, ceci est un facteur très important afin que nous puissions initier ce message, cet enseignement. Le prophète en général n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. Ce thème-là, bien aimé, pourrait porter ce titre. Élie viendrait-il avant l'enlèvement de l'Église? Élie viendrait-il avant l'enlèvement de l'Église? Puisque nous parlons de Élie. Mais à quel moment viendrait-il? Pour nous, bien-aimés, faites attention. Pour nous qui sommes dans le ministère du Seigneur, le ministère représentant ces saintetés, nous avons la conviction qu'Élie est en train de marcher sur la terre. Bien que cela n'est pas la conversation de tous ceux qui sont en dehors du ministère du Seigneur, certainement vous connaissez, peut-être vous connaissez quelqu'un qui est en dehors de ce ministère et que vous avez vu, vous voyez ce que Élie est en train de faire sur la terre, vous avez envie de partager ces choses avec cette personne. Et si la personne se laisse convaincre, s'il ouvre son cœur, donc finalement le Seigneur va pouvoir l'aider à comprendre. Parce que beaucoup d'entre nous, nous croyons justement par la foi que c'est Élie qui est là. Et par la suite, Dieu nous donne la compréhension complète. Il faut déjà que tu puisses croire. Et quand tu crois, Dieu va t'ouvrir l'intelligence afin de te donner la compréhension complète. Amen. Donc, ce que j'aimerais maintenant naviguer avec vous justement bien dans le fleuve de Dieu, donc dans notre mot, dans la parole du Seigneur. Et nous allons initier bien cette histoire, le commencement où s'est initiée la première annonce de Dieu le Père sur la prophétie, sur le prophète Élie. Donc, nous avons besoin aussi de rappeler que beaucoup qui ont reçu ce fameux enseignement théologique de divers degrés, ils ont appris différemment en ce qui concerne le livre de Dieu, Deutéronome, le chapitre
18. Prenons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Et nous parlerons sur ce livre, bien-aimé, et nous lirons et nous démontrons par la propre parole de Dieu que malheureusement, bien-aimé, nous avons été trompés. Nous avons été trompés. Il y en a bien longtemps, bien-aimé. Malheureusement, beaucoup d'entre nous avons appris d'une façon, bien-aimé, qui nous a mis dans l'erreur. Et à partir du moment que tu es entré dans l'erreur, cela te bloque. Cela te bloque. Comprends une chose. Lorsque Dieu a parlé à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez point. Ceci a été une parole claire ou pas? Très clair. Clair. Et vous avez Satan, le diable, qui entre dans le serpent. Et maintenant, vient parler pour Ève. Et pose à Ève une question sur ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Et lorsqu'il a posé cette question à Ève, que Ève l'a répondu, oui, Dieu a dit que nous n'y touchons pas. Il a dit, non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en toucherez, vous deviendrez des dieux comme lui-même. Vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, dans d'autres mots, Ève a été induite dans l'erreur. Et cette erreur a mis le doute. Donc, quand tu vis dans le péché, tu aimes les choses du péché, tu ne veux pas confesser le mal. Le mal te bloque. Il fait ton cœur devenir dur d'entendement, dur de compréhension. Et finalement, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Pourquoi les hommes et les femmes ont le cœur dur? C'est à cause du péché. À cause du péché. Le péché transforme le cœur. Et quand la vérité vient, il y a blocage. Il y a blocage. Donc, les gens sont bloqués de comprendre les livres de la Bible, de la parole de Dieu, à cause de cette compréhension qui a été transmise par la théologie, cette compréhension de Deutéronome, le chapitre 18, eh bien, ils ont compris cela erronément, bien-aimés. Et je vais lire avec vous justement la parole du Seigneur. Je vais lire. Et nous demandons eh bien, à ceux qui sont connectés de nous accompagner dans cette lecture. Et c'est une lecture justement très puissante. Et là, nous allons lire le livre de Deutéronome, le chapitre 18, à partir de ce verset bien-aimé 14. Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 14. Là où, eh bien, Dieu a annoncé, a prophétisé pour la première fois la venue de Élie, le prophète. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Je répète. Car ces nations que tu chasseras, ils écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas.
Ici, nous voyons déjà, bien-aimés, une classification de ce que Dieu n'aime pas. Nous voyons une mise à part de ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que tu peux voir ça au travers de cet écrit? Très clairement. Les nations que tu chasseras, ils écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Donc Dieu est en train de faire déjà une séparation. Observons ici, bien aimé, dans le verset 14, que le Seigneur dit, le Seigneur Dieu, il montrait les choses dont il avait en abomination. Et brusquement, il dit, mais à toi, ton Dieu ne l'a pas permis. Une telle pratique, Dieu a toujours séparé son peuple des autres nations. Et voyez comment, bien aimé, il donne l'impression de changer de sujet dans le verset 15. Dans le verset 15, là, bien aimé, il donne un décret impressionnant, bien des fois, un décret inespéré à cause du sujet dont il était en train de parler. Et il dit, bien aimé, à partir du verset 15, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Le verset 15. Donc, nous voyons très clairement que le prophète Moïse est en train de parler au peuple. Que le Seigneur, ton Dieu, suscitera au milieu de toi un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que les fils que tu fis à l'Éternel ton Dieu en Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Donc, personne bien aimé, nous voyons dans cet événement, dans cette lecture, que le peuple était réuni. Ils avaient peur de la voix de Dieu. Le son, ils avaient peur le feu, et ils savaient qu'ils allaient mourir. Et ils ont demandé à Dieu un prophète. Ils ont demandé à Dieu un prophète. Ils ont demandé un intermédiaire. Ils ont demandé à Dieu un intermédiaire à cette époque-là. À cette époque, bien aimé, le peuple, lui, ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient en horreur la présence de Dieu. Et ils savaient que dans leur vie de péché, s'approcher de Dieu avec ce type de vie dont ils menaient, eh bien, ils auraient été tués. Donc, nous observons ici, bien aimé, que Dieu s'est souvenu ce dont ils lui ont demandé. Lisons maintenant, bien aimé, le verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Lorsque le peuple a dit, nous ne voulons pas voir ce feu. Nous ne voulons pas, nous avons peur. Donc, bien aimé, nous allons ici souligner ce mot-là, parce que ce mot, nous allons le retrouver plus devant. Ce mot-là, Horeb. Le lieu où ils ont demandé à Dieu un prophète.
toute l'assemblée, ce jour-là, ils ont dit, on ne veut plus que Dieu nous parle. On ne veut plus que Dieu nous parle. On préfère qu'il y en ait un intermédiaire. Et c'est de là que Moïse a parlé, a dit qu'effectivement, l'Éternel Dieu va vous donner un prophète comme moi. Le jour de l'assemblée, bien-aimé, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. C'est impressionnant, bien-aimé, parce qu'à partir du verset 17, à partir du verset 17, ce sont les propres paroles de Dieu à Moïse. Donc nous observons Moïse faire le décret que Dieu lui-même a donné, la prophétie que Dieu lui a donné, ce qu'il dit. Le verset 18. Le verset 18. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et le verset 19 dit, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voici, bien aimé, la prophétie que Dieu lui-même a donné, bien aimé, de la venue de Élie. Voyons bien, bien aimé, ce qu'il est en train de dire à partir du verset 19. Le verset 19, il dit, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Donc, et ici, bien aimé, dans la continuité du verset 20, il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom de notre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un, bien-aimé, a compris? Si un prophète vient parler au nom de l'Éternel, alors que l'Éternel ne l'a point commandé de dire quoi que ce soit, il te dit, ce prophète-là sera puni de mort. Ceux qui viennent faire Dieu parler ce que Dieu n'a pas parlé. Dans d'autres mots, il est en train de parler des faux prophètes. Mais vous vous demandez, comment savons-nous qu'un message vient du Seigneur? Dans d'autres mots, bien aimé, lorsque tu reçois une prophétie, dans d'autres mots, tu dis, est-ce que cette prophétie vient du Seigneur? Comment fait-on pour recevoir, pour reconnaître? Beaucoup de personnes se posent cette question. Comment fait-on pour reconnaître? Rappelle-toi, il te dit que c'est au fruit qu'on reconnaît. On reconnaît l'arbre. Frère Bruno, si je montre au pied coco là, et je montre un pied orange qui là, ça va dire. Bah, dis-moi, mais non, c'est menti, ça c'est pas un pied orange, c'est un pied coco. Et je dis, mais frère Bruno, comment tu sais que c'est un pied coco? Il dit, mais moi, c'est un pied coco parce qu'il n'y a ni fouille, ni coco dedans. Voilà. Voilà, c'est la même chose. Comment je fais pour savoir que ce prophète vient au nom de l'Éternel? Eh bien, il te dit, la parole te répond, il te dit, quand ce prophète dira,
quelque chose, et cette chose s'accomplira. Un prophète vient de Dieu lorsque ce qu'il annonce s'accomplit. Et un prophète qui annonce quelque chose et qui n'arrive pas, il te dit, c'est par l'audace que ce prophète aura dit. Il te dit, ce prophète-là n'est pas peur de lui. Un prophète qui annonce quelque chose, qui se dit prophète, il annonce quelque chose. Et que rien n'arrive, il te dit, n'aie pas peur de lui. Crains celui qui annonce quelque chose et que cette chose arrive. Dis-toi que celui-là, c'est quelqu'un dont tu dois craindre. Alléluia. Donc, bien-aimés, ici nous avons vu la première prophétie sur la venue de Élie. La première prophétie sur la venue de ce prophète, du prophète Élie, mais malheureusement, comme je vous dis, beaucoup ont appris avec la théologie que cette prophétie se référait au Seigneur Jésus. Vous avez compris? Ils ont appris avec la théologie justement que cette prophétie-là de livre de Deutéronome, eh bien, c'était bien que cela concerne bien la venue du Seigneur Jésus. Voilà. Voilà, serait le Seigneur Jésus. Donc il est intéressant de voir justement que le Seigneur Dieu lui dit, un prophète comme toi. Voilà, il y a des choses, bien aimées, que le mensonge ne peut pas déceler. Il y a des choses dans la vérité que le mensonge ne peut pas déceler, il ne peut pas détourner cela. Parce que Dieu dit bien à Moïse, bien dit à Israël, un prophète comme Moïse. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que ce serait quelqu'un comme toi? Qu'est-ce que ce serait quelqu'un comme toi? Dis-moi. Si je dis à l'ancienne Linda, j'ai vu une femme au supermarché comme toi. Ah bon? Cela veut dire quoi? Ça veut dire une femme qui a ta hauteur, ton teint, qui s'habille exactement comme toi, qui a une démarche exactement comme toi. La différence, tu es un petit peu plus haut qu'elle, de quelques centimètres, mais c'est exactement toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire jumeaux, jumelles. Alléluia. Cela veut dire exactement la même chose. Vous voyez comment que Dieu, dans sa préscience, fait les choses afin de démasquer le mensonge. Dieu, dans sa prophétie, a parlé et il a dit à Moïse, un prophète comme toi. Chose que la théologie n'a pas décidé. C'est un grand et un détail très important. Un prophète comme Moïse. Dans d'autres mots, pas uniquement à la ressemblance, pas seulement ce serait un aspect pratiquement, un aspect de tous les attributs de la vie de Moïse serait dans la vie serait dans ce prophète. Donc ce prophète viendrait avec une mission
très identique à celle de Moïse, ou dirait-on, avec une mission complémentaire à celle de Moïse. Donc, Moïse qui viendrait enlever le peuple d'Égypte et l'emmener par le chemin, un chemin de purification jusqu'à la terre promise. Donc, il a une mission spécifique, qui est particulière, et dans cette mission, il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de merveilles, il y en a beaucoup de prodiges qui confirment l'appel de ce prophète. Alléluia. Vous voyez comment que Dieu est en train de dissocier, est en train de séparer les choses afin comment dire, afin, comment je veux dire, d'élaborer et de dire aux hommes que vous êtes des menteurs, vous ne comprenez pas ma parole, vous ne connaissez pas ma parole. Lorsque les hommes viennent, comment dire, ils viennent attribuer cette écriture, eh bien, à la venue du Seigneur Jésus. Donc ce prophète aura une mission, bien aimé, très spécifique. Nous savons, bien aimé, que Jésus a eu beaucoup de signes, il a fait beaucoup de signes, Jésus a fait beaucoup de miracles, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup, bien aimés, qui sont à l'écoute maintenant, à cet instant, bien aimés, ils ont appris différemment, vous avez appris différemment dans les facultés de théologie, hein, que le livre de Deutéronome chapitre 18 se référait au Seigneur Jésus. Et lorsque nous l'ouvrons, nous entrons dedans, nous voyons effectivement comment le Seigneur, Dieu est en train de dissocier et en train de démontrer par sa propre parole qu'il n'était pas en train de parler en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et bien aimé, nous allons poursuivre, il ne reste pas beaucoup de temps, il reste à 26 minutes, bien aimé, mais nous allons prouver clairement en utilisant la parole du Seigneur, la parole de Dieu, que cela ne se référait pas encore au Seigneur Jésus, pas du tout, bien aimé. Après d'abord avoir vu cela, nous irons maintenant dans un autre livre qui donnera le nom de ce prophète exactement. Nous irons maintenant, bien aimé, dans le livre de Malachie, le chapitre 4, à partir du verset 1er. Malachie, le chapitre 4, verset 1er. Et avec moi, Malachie, chapitre 4, le verset 1er. À partir du verset 1er, bien aimé, il y en a dans la lecture. C'est bien que tous puissent participer, bien aimé, et que chacun puisse pouvoir bien accompagner ensemble avec nous, que nous sommes en train d'avancer pas à pas. À partir du verset 1er, il te dit: car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du choc. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Et bien aimé, à partir du verset 4, il commence. Donc,
après qu'il ait parlé de cet événement, de la fin des temps, il entre dans l'aspect et il rappelle maintenant le décret du mont Horeb. Rappelez-vous tout à l'heure là, nous avons souligné, nous avons mis à côté le mot Horeb. D'accord? Et le verset 4. Malachie, le verset 4, il te dit: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Ici, bien aimé, le Seigneur donne le nom du prophète qu'il enverra. Il donne le nom du prophète et il cita le décret du mont Horeb. Vous vous rappelez en arrière? Rappelez-vous que je vous ai dit de marquer ce lieu parce que la Bible s'accomplit toujours avec perfection. Bien-aimé, Dieu dit: je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et au mois d'août. Verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays des têtes. Et avec ces paroles qui suivent, bien aimé, je vais finaliser la première partie, puisque l'horaire, il avance contre nous. Donc ici, bien aimé, nous voyons quelque chose de très différent. Il affirme, vous vous rappelez le décret d'Horeb, ce décret que nous venons de lire dans Deutéronome, le chapitre 18. Et il a affirmé qu'il enverrait le prophète Élie et il donna le temps que cela arrivera. Il dit: avant le grand et terrible jour du Seigneur. Avant le grand et terrible jour du Seigneur, je vous enverrai le prophète Élie. Donc, bien aimé, ici nous allons nous arrêter ici. D'accord? Nous allons nous arrêter ici, bien que beaucoup d'entre nous voudraient poursuivre, parce que c'est intéressant, on n'est pas comme nous. C'est intéressant quand on connaît ça. C'est très intéressant. Il faut découvrir que la Bible est en train de se dérouler sous nos yeux. Sous nos yeux, la Bible est en train de se dérouler. C'est très intéressant. Donc, bien aimé, je vous invite, s'il vous plaît, à ne pas rater. D'accord? Je vous invite à ne pas rater. Nous allons nous arrêter ici. Voilà. Et nous allons continuer certainement dimanche prochain, si le Seigneur le permet. Amen. Et cela va nous aider, cela va fortifier notre foi, cela va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Mettons-nous debout, bien-aimés, nous allons faire la prière de remerciement. Alléluia. Éternel, mon Dieu, moi, nous t'exaltons, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons, Père éternel, merci pour cet instant puissant, Seigneur, en ta présence. Merci, Père éternel, pour l'onction de ton Esprit Saint versé en ce lieu. Merci, Seigneur, pour la présence de tes enfants éternels, mon Dieu, qui sont venus, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui ont été attentifs, Seigneur, qui ont pris cet enseignement et qui vont la garder, Seigneur, afin, Seigneur, de la faire fructifier. Cet enseignement, Seigneur, qui va nous aider, Seigneur, à nous préparer encore, Seigneur, bien plus. Cet enseignement qui va nous permettre, Seigneur, de nous rapprocher encore plus, qui va booster notre foi,
afin, Seigneur, de nous donner cet espoir, cette espérance que bientôt, Seigneur, nous serons délivrés. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce en te présentant, Seigneur, les dîmes et les offrandes, en te présentant, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, le foyer de tout chacun, Seigneur, qui ont participé. Tu connais, tu vois chaque chose, éternel, mon Dieu. Nous te prions, nous te demandons, Seigneur, de visiter leur foyer, de visiter, Seigneur, le grenier, la table, Seigneur, la réserve d'aliments, Seigneur, qui ne viennent pas à manquer, Seigneur, pour chacun de tes enfants, dans le nom du puissant de Jésus. Chacun, Seigneur, qui ont reconnu ce qu'ils ont, c'est toi qui as donné, Seigneur, et comme tu as donné, Seigneur, ils partagent avec toi. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, et nous te présentons, Seigneur, le chemin de retour. Pour ceux qui prendront leur véhicule, nous te supplions, dans ton amour, garde-les, accompagne, Seigneur, tes enfants dans leur maison, dans le nom tout-puissant de Jésus. Quant à ceux qui prendront la route à pied, je te prie, Seigneur, garde-les, Seigneur, protège-les, garde ces routes, Seigneur, que tes enfants puissent arriver dans leur maison, dans ta paix, Père tout-puissant. Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus, continue de nous enseigner, Seigneur, ta parole, continue d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions comprendre le temps dont nous sommes en train de vivre sur la terre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen et Amen.